Alors, vous voulez cultiver votre propre nourriture, mais cette analyse de sol ressemble juste à un tas de chiffres et de mots scientifiques? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en 3 minutes, pas besoin d'un diplôme d'ingénieur. Ce bout de papier, c'est en gros la carte d'identité de votre sol. Ça vous dit ce qu'il y a dans votre sol, et plus important encore, ce qui manque. Première étape, ne vous perdez pas dans les détails. Concentrez-vous sur ces 4 indicateurs clés, le pH, l'azote, le phosphore et le potassium. Vous les verrez souvent sous la forme pH, N, P et K. Commençons par le pH. Ça indique si votre sol est acide, neutre ou alcalin. Pour la plupart des plantes, vous voulez qu'il soit entre 6.0 et 7.0. Trop bas, votre sol est trop acide. Trop haut, il est trop alcalin. Maintenant, l'azote, c'est tout ce qui concerne la croissance des feuilles. Si votre azote est bas, vos plantes restent petites et pâles. Augmentez l'azote et vous verrez des feuilles plus vertes et plus luxuriantes. Ensuite, le phosphore. Celui-ci est pour les racines et les fleurs. Peu de phosphore, des racines faibles et des floraisons décevantes. Un bon niveau de phosphore, des racines solides et plus de fleurs. Le potassium vient en dernier, mais il est essentiel pour la force et la résistance aux maladies. Si le potassium est élevé, vos plantes auront des tiges robustes, des fruits éclatants et pourront mieux lutter contre les maladies. Vous verrez généralement quelque chose comme faible, moyen ou élevé pour chaque nutriment. Si c'est faible, ajoutez-en. Si c'est élevé, pas besoin d'en faire trop. Ajustez votre compost ou votre engrais en fonction de ces niveaux. Faisons un exemple concret. Imaginez que votre analyse indique pH 5.5, azote faible, phosphore moyen, potassium élevé. Voici ce que vous faites. Ajoutez de la chaux pour augmenter le pH. Utilisez un engrais riche en azote et ne mettez pas de potassium. Vous en avez déjà beaucoup. Simple, n'est-ce pas? Un dernier conseil, testez votre sol tous les 6 à 12 mois, surtout après avoir fait de grands changements dans votre jardin. Le sol évolue, tout comme vos plantes. Pour récapituler, lisez le pH. Vérifiez votre N, P, K. Corrigez ce qui manque et refaites un test dans quelques mois. C'est votre plan en 4 étapes pour un sol plus sain. Maintenant que vous savez lire votre analyse de sol, parlons de ce que ces chiffres peuvent révéler et comment résoudre les problèmes les plus courants facilement, même si vous débutez. Premièrement, les carences en nutriments. Si votre analyse de sol indique un faible taux d'azote, vos plantes pourraient trop paraître jaunes ou rabougries. La solution? Ajoutez du compost bien décomposé, du fumier ou un engrais organique à libération lente. Pour un coup de pouce rapide, essayez d'arroser avec une émulsion de poisson dilué. Si vous constatez un faible taux de phosphore, vous pourriez remarquer des racines faibles ou une mauvaise floraison. La farine d'os ou le phosphate rocheux sont d'excellents moyens naturels d'augmenter les niveaux de phosphore. Il suffit d'en saupoudrer autour de vos plantes et d'arroser. Faible taux de potassium. Vos plantes pourraient avoir des tiges faibles ou des feuilles ternes et tachetées. La cendre de bois non traitée ou un engrais riche en potassium peuvent aider à renforcer vos cultures. Mais que faire si vous avez trop de quelque chose? Un excès d'azote peut entraîner des feuilles luxuriantes, mais peu de fruits. Dans ce cas, sautez l'engrais pendant un certain temps et ajoutez plus de matières riches en carbone, comme de la paille ou des feuilles séchées, pour aider à équilibrer les choses. Si votre pH est déséquilibré, trop acide ou trop alcalin, rappelez-vous, la chaux augmente le pH, le soufre le diminue. Ajustez toujours lentement et refaites un test après quelques mois. Enfin, attention au déséquilibre. Parfois, ajouter trop d'un nutriment peut en bloquer d'autres. Par exemple, un excès de potassium peut rendre difficile l'absorption du magnésium par les plantes. La clé est la modération. Ajoutez seulement ce que votre test recommande et mélangez du compost dans vos parterres chaque saison pour maintenir l'équilibre. Prenons un exemple pratique. Si votre test indique un faible taux d'azote et un taux élevé de potassium, n'ajoutez pas simplement un engrais équilibré. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les amendements riches en azote et évitez tout ce qui contient du potassium supplémentaire. N'oubliez pas, la santé du sol est un voyage. De petits ajustements réguliers sont préférables à de grands changements d'un seul coup. Avec ces conseils simples, vous éviterez les erreurs les plus courantes et maintiendrez votre jardin florissant. Maintenant que vous savez comment identifier et corriger les problèmes courants du sol, parlons de la façon dont vous pouvez tester votre sol à la maison, pas besoin de laboratoire. Tout d'abord, il existe des kits simples de test de sol disponibles dans la plupart des jardineries.
Ces kits comprennent généralement de petits tubes et des comprimés colorés qui vous permettent de vérifier le pH et les niveaux de nutriments de base. Suivez simplement les instructions et vous obtiendrez des résultats instantanés directement dans votre jardin. Mais que faire si vous n'avez pas de kit? Pas de problème. Il existe des tests DIY faciles que vous pouvez essayer. Pour la texture du sol, prenez une poignée de terre humide et pressez-la. Si elle forme une boule qui se désagrège facilement, vous avez du terreau, le rêve du jardinier. Si elle reste compacte et collante, c'est de l'argile. Si elle s'effrite et est granuleuse, c'est du sable. Vous pouvez aussi faire le test du bocal. Remplissez un bocal transparent avec de la terre et de l'eau, secouez-le et laissez-le reposer toute la nuit. Les couches qui se formeront vous montreront la quantité de sable, de limon et d'argile que vous avez. Pour le pH, essayez le test du vinaigre et du bicarbonate de soude. Prenez 2 échantillons de sol, ajoutez du vinaigre à l'un. Si ça pétille, votre sol est alcalin. Ajoutez de l'eau et du bicarbonate de soude à l'autre. Si ça pétille, votre sol est acide. Ce n'est pas super précis, mais ça vous donne un point de départ. L'observation est tout aussi importante que les tests. Observez comment l'eau s'écoule après la pluie. Stagne-t-elle ou disparaît-elle rapidement? Remarquez comment vos plantes poussent. Sont-elles florissantes ou en difficulté? Maintenant, comment pouvez-vous améliorer la qualité de votre sol sans outils sophistiqués? Commencez par du compost maison. Les restes de cuisine, les feuilles et les tontes de gazon se décomposent tous en un engrais riche et naturel. Paillez vos plates-bandes avec de la paille ou des feuilles déchiquetées pour retenir l'humidité et nourrir la vie du sol. Plantez des cultures de couverture, comme le trèfle ou la vesse, hors saison pour ajouter des nutriments et prévenir l'érosion. N'oubliez pas que les meilleures améliorations du sol proviennent de soins et d'observations réguliers, et non de produits coûteux. Avec ces outils et conseils simples, vous pouvez transformer votre sol et cultiver un jardin plus sain et plus résilient, le tout depuis chez vous. Maintenant que vous savez comment tester et améliorer votre sol, parlons de la façon d'utiliser ces résultats pour différents types de plantes dans votre jardin. Toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins, donc interpréter votre analyse du sol en fonction de vos objectifs de plantation est essentiel. Pour les potagers, la plupart des cultures prospèrent dans un sol meuble, riche en nutriments, avec un pH neutre, autour de 6,5 à 7. Si votre sol est trop acide ou alcalin, envisagez d'ajouter de la chaux de jardin ou du soufre selon les besoins et stimuler la fertilité avec du compost et de la matière organique. Faites attention au drainage, les légumes détestent les racines gorgées d'eau. Pour les parterres de fleurs, les préférences varient. Beaucoup d'annuelles et de vivaces aiment un sol bien drainé et modérément riche, mais certaines, comme les azalées et les rhododendrons, préfèrent des conditions plus acides. Vérifiez les préférences de vos fleurs préférées et ajustez le pH ou la matière organique en conséquence. Les pelouses, en revanche, préfèrent un sol légèrement acide à neutre, avec une bonne structure et une fertilité modérée. Si votre pelouse a du mal, aérez les zones compactées et sursemez avec des variétés de gazon appropriées. Une fine couche de compost chaque printemps peut faire une grande différence. Les arbres fruitiers ont souvent besoin d'un sol plus profond, bien drainé, avec une humidité constante et des nutriments équilibrés. Si votre sol est argileux et lourd, envisagez de planter sur une butte ou un lit surélevé. Paillez autour de la base pour retenir l'eau et supprimer les mauvaises herbes. Et utilisez les résultats de votre test pour guider le choix des engrais à libération lente. Peu importe ce que vous cultivez, n'oubliez pas, des tests et des observations régulières vous aident à répondre aux besoins uniques de chaque plante. Grâce à ces conseils personnalisés, votre jardin, qu'il s'agisse d'un potager, d'une bordure de fleurs, d'une pelouse luxuriante ou d'un verger, fleurira comme jamais auparavant. Maintenant que vous savez comment adapter votre sol à différentes plantes, abordons quelques-unes des erreurs les plus courantes que les jardiniers commettent lorsqu'ils interprètent les analyses de sol ou ajoutent des amendements, et comment les éviter pour avoir un jardin florissant. Premièrement, ne surcorrigez pas. Il est facile de voir un faible niveau de nutriments et de vouloir ajouter beaucoup d'engrais d'un coup, mais trop peut nuire à vos plantes ou même polluer les nappes phréatiques. Suivez toujours les doses recommandées et refaites une analyse après une saison pour voir comment votre sol réagit. Une autre erreur courante est d'ignorer les ajustements de pH. Ajouter de la chaux ou du soufre sans confirmer le pH actuel de votre sol peut le pousser trop loin dans une direction, rendant plus difficile l'accès aux nutriments pour les plantes. Testez toujours avant de traiter. Soyez également prudent avec la matière organique. Bien que le compost soit excellent, en ajouter trop d'un coup
peut surcharger votre sol, surtout pour les plantes qui préfèrent des conditions plus pauvres, comme certaines fleurs sauvages et herbes. Mélangez les amendements soigneusement et évitez d'empiler le paillis contre les tiges ou les troncs. N'oubliez pas le drainage. Ajouter du sable à un sol argileux peut sembler une solution rapide, mais cela peut en fait créer un mélange ressemblant à du béton. Au lieu de cela, améliorez les sols argileux progressivement avec de la matière organique et en évitant le compactage. Enfin, rappelez-vous que la patience est payante. L'amélioration du sol est un processus graduel. Résistez à l'envie d'attendre des résultats du jour au lendemain. Un sol sain se développe avec le temps grâce à des soins et une observation constante. En évitant ces pièges courants, chaque analyse et chaque amendement compteront, préparant votre jardin à un succès à long terme. Alors que nous concluons notre voyage pour comprendre et améliorer le sol de votre jardin, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Votre curiosité et votre dévouement font toute la différence pour créer des jardins florissants et magnifiques. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec d'autres passionnés de jardinage. Aidons-nous mutuellement à cultiver. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer les derniers conseils de jardinage et les secrets d'experts. Et nous serions ravis de vous lire. Partagez vos propres expériences avec le sol, vos questions ou vos astuces dans les commentaires ci-dessous. C'est votre communauté de jardinage et chaque expérience compte. N'oubliez pas, chaque poignée de terre saine est un pas vers un monde plus vibrant et durable. Bon jardinage et on se voit dans la prochaine vidéo. Avant de partir, si vous avez apprécié ces conseils et que vous vous sentez inspiré à prendre soin de votre jardin, n'oubliez pas de liker cette vidéo. La partager avec vos amis jardiniers aide notre communauté à grandir et à prospérer ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer nos derniers conseils de jardinage, nos tutoriels DIY faciles et nos secrets d'experts, livrés directement chez vous. Votre soutien compte énormément pour nous et pour chaque jardinier qui fait partie de cette aventure. Merci d'être là, pour votre passion et pour rendre notre famille de jardiniers si spéciale. Ensemble, nous transformons chaque parcelle de terre en un paradis florissant. Bon jardinage et à bientôt dans la prochaine vidéo.